Je vais demander au greffier de citer l'affaire. La greffière. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Il s'agit de l'affaire IT 0588T2A, le procureur contre Zdravko Tolimir. Le Président, merci. Monsieur Tolimir, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez? Monsieur Tolimir, merci. Je salue tout le monde et je suis en mesure de suivre la procédure en langue serbe. Je vous remercie. Le Président, merci Monsieur Tolimir. Je vais demander au parti de se présenter. Tout d'abord, Monsieur Tolimir. Monsieur Tolimir, merci. Monsieur le Président, je m'appelle Zdravko Tolimir et je suis accompagné du docteur Alexander Gajic, mon assistant juridique. Le Président, merci. Le procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Kyle Wood. Je représente le bureau du procureur avec Todd Schneider, Nema Mileninia et Lada Schellen avec notre commise à l'affaire, Madame Janet Stewart. Le Président, merci, Monsieur Wood. Le Président, comme le greffier vient de l'annoncer, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui dans le cadre de l'affaire le procureur contre Zdravko Tolimir, conformément à l'ordonnance portant calendrier rendue le 24 mars 2015. La Chambre d'appel rend son arrêt aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais informer les parties que le juge Patrick Robinson n'est pas en mesure de siéger à cette audience et qu'en conséquence, celle-ci est tenue en application de l'article 15 bis du règlement de procédure et de preuve en l'absence du juge Robinson. Conformément à l'usage au tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je résumerai les questions essentielles soulevées en appel, ainsi que les principales conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt. Celle fait autorité le texte écrit de l'arrêt, dont les copies seront distribuées aux parties à l'issue de l'audience. Le présent appel porte sur la responsabilité de Zdravko Tolimir dans les crimes commis dans les enclaves de Srebrenica et de Žepa, en Bosnie orientale, en 1995. À l'époque, Zdravko Tolimir était commandant adjoint et chef de la sécurité et du renseignement au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Je désignerai dans la suite l'armée de la Republika Srpska par la VRS. La Chambre de première instance, le juge Niambe étant en désaccord, a conclu que Zdravko Tolimir avait participé à 2 entreprises criminelles communes alléguées dans l'acte d'accusation. L'une visant à tuer les hommes valides de Srebrenica et l'autre visant à chasser la population musulmane de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Žepa. La Chambre de première instance, le juge Niambe étant en désaccord, a reconnu Zdravko Tolimir coupable en vertu de l'article 7.1 du statut du tribunal de génocide, d'entente en vue de commettre le génocide, d'extermination, de meurtre, de persécution et d'actes inhumains ayant pris la forme de transfert forcé. La Chambre de première instance a condamné Zdravko Tolimir, le juge Niambe étant en désaccord, à l'emprisonnement à vie. Zdravko Tolimir soulève 25 moyens d'appel, dans lesquels il conteste les déclarations de culpabilité et la peine prononcée à son encontre. Il demande à la Chambre d'appel d'infirmer toutes les déclarations de culpabilité ainsi prononcées ou, à titre subsidiaire, de réduire sensiblement la peine. La Chambre d'appel va à présent examiner chacun des griefs qu'il soulève.
Dans les moyens d'appel 1 à 4, Zdravko Tolimir conteste la décision de la Chambre de première instance de dresser constat judiciaire des faits jugés et l'appréciation de celle-ci a porté sur certains éléments de preuve. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en dressant constat judiciaire des 523 faits jugés tirés des jugements et arrêts rendus par le TPY dans d'autres affaires et qu'elle n'a pas commis une erreur dans l'appréciation qu'elle a portée sur ces faits. La Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette le premier moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance de s'être fondée sur des communications interceptées produites par les camps musulmans de Bosnie, partis au conflit. Il soutient qu'en tirant ses conclusions concernant les communications interceptées, la Chambre de première instance a commis un certain nombre d'erreurs qui invalident le jugement. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de communications interceptées. La Chambre d'appel donc rejette en conséquence le deuxième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans son troisième moyen d'appel, Zdravko Tolimir fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en acceptant d'accorder à Richard Butler la qualité de témoin expert. Il soutient que l'accusation n'a pas communiqué son rapport d'expert dans les conditions posées à l'article 94 bis du règlement de procédure et de preuve et que la collaboration de longue date entre Richard Butler et l'accusation aurait dû amener la Chambre de première instance à qualifier le premier d'enquêteur du bureau du procureur, donnant simplement son opinion. Pour les raisons exposées dans l'arrêt rendu par écrit, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en estimant que la notification par laquelle l'accusation avait fait part de son intention d'appeler Richard Butler à la barre en tant que témoin expert suffisait à remplir les conditions posées à l'article 94 bis du règlement. La Chambre d'appel conclut également que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Zdravko Tolimir avait implicitement accepté la qualité d'expert de Richard Butler au procès. La Chambre d'appel conclut toutefois que les erreurs commises par la Chambre de première instance n'ont pas causé de préjudice à Zdravko Tolimir et n'ont eu aucune incidence sur les déclarations de culpabilité prononcées contre lui. En outre, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, conclut que pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en considérant que Richard Butler était un témoin expert, ni en appréciant, comme elle l'a fait, son témoignage. La Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette en conséquence le troisième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Zdravko Tolimir conteste également dans son quatrième moyen d'appel l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur le témoignage de 6 témoins à charge qui travaillent actuellement ou ont travaillé en tant qu'enquêteurs au bureau du procureur. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a appliqué le bon critère juridique lorsqu'elle a apprécié le témoignage de ces témoins et qu'elle leur a accordé le poids qui convenait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la Chambre d'appel rejette le quatrième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans les moyens d'appel 6 à 13,
Zdravko Tolimir conteste certaines des conclusions et constatations de la Chambre de première instance concernant l'extermination en tant que crime contre l'humanité, le génocide et le transfert forcé. Dans son 9e moyen d'appel, Zdravko Tolimir formule un certain nombre de griefs concernant le calcul fait par la Chambre de première instance du nombre de personnes tuées illégalement par les forces serbes de Bosnie après la chute de Srebrenica. Premièrement, il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en calculant le nombre de personnes tuées dans des circonstances autres que celles précisées dans l'acte d'accusation. Deuxièmement, il soutient que la Chambre de première instance a commis des erreurs de méthodologie en calculant le nombre total de personnes tuées. Troisièmement, il conteste les conclusions tirées par la Chambre de première instance dans le cadre du calcul du nombre de victimes tuées illégalement dans les 4 cas précis. Je vais revenir sur les moyens 6 et 9 dans un instant. La Chambre de première instance en est arrivée à la conclusion qu'au moins 5 549 musulmans de Bosnie avaient été tués illégalement par les forces serbes de Bosnie après la chute de Srebrenica. Ce nombre comprenait les personnes tuées dans les lieux énumérés au paragraphe 21.1 à 22.4 de l'acte d'accusation. Et les 779 personnes tuées dans des circonstances qui n'étaient pas mentionnées dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel souligne que lorsqu'elle rend son jugement, la Chambre de première instance ne peut déclarer un accusé coupable que de crimes dont il est fait état dans l'acte d'accusation. Aucune déclaration de culpabilité ne saurait légitimement se fonder sur des faits essentiels qui ne sont pas exposés dans l'acte d'accusation. En l'espèce, les faits énumérés dans l'acte d'accusation ne sont pas des simples exemples du comportement criminel reproché à Zdravko Tolimir, mais une liste exhaustive des faits allégués contre ce dernier. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que 779 personnes avaient été illégalement tuées par les forces serbes de Bosnie dans des circonstances qui n'avaient pas été précisées dans l'acte d'accusation, et en s'appuyant sur ce nombre plus important pour conforter ses conclusions relatives aux déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir. Toutefois, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que cette erreur invalide le jugement dans la mesure où Zdravko Tolimir n'a pas démontré pourquoi ces déclarations de culpabilité ne se justifient pas au vu du nombre de personnes dont la Chambre de première instance a conclu qu'elles avaient été tuées illégalement dans les circonstances spécifiques décrites dans l'acte d'accusation. S'agissant de l'argument de Zdravko Tolimir, selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur ou des erreurs de méthodologie dans le calcul du nombre total de personnes tuées, la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a tiré ses conclusions concernant le nombre de personnes tuées lors des épisodes précisés dans l'acte d'accusation en analysant différents éléments de preuve, dont des témoignages relatifs aux circonstances de meurtre, des preuves médico-légales et des données démographiques. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette les arguments avancés par Zdravko Tolimir concernant les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles les personnes identifiées dont les corps ont été retrouvés dans les fosses communes liées à Srebrenica ont été tuées illégalement. De même, pour les raisons exposées par l'arrêt,
La chambre d'appel rejette les arguments de Zdravko Torimir dans lesquels ce dernier conteste la fiabilité des éléments de preuve démographique et se fonder sur l'analyse génétique sur lesquels la chambre de première instance s'est appuyée. La chambre d'appel conclut également que, contrairement à ce qu'avance Zdravko Tolimir, la chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans son calcul du nombre de musulmans de Bosnie tués lors de 4 épisodes décrits dans l'acte d'accusation. En conséquence, la chambre d'appel rejette le 9e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans son 6e moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour extermination. Il soutient pour l'essentiel que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en appliquant un critère erroné à l'élément moral de l'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité, dans la mesure où elle a affirmé que les victimes de ces crimes doivent avoir été prises pour cible en raison de leur qualité de civils. Zdravko Tolimir soutient également que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que le meurtre de Mehmed Khairic, maire de Jepa et président de la présidence de guerre, du colonel Avdo Palic, commandant de la brigade de Jepa de l'armée de Bosnie-Herzégovine basée à Jepa, et d'Amir Imamovic, chef de l'unité de la protection civile, on va les appeler les 3 dirigeants de Jepa, s'inscrivaient dans le cadre d'une opération meurtrière unique, puisque ces personnes avaient été tuées après l'opération meurtrière menée à Srebrenica. La Chambre d'appel rappelle que si, pour établir l'élément matériel d'un crime contre l'humanité, il faut prouver que le crime en cause s'inscrit dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, il n'est nul besoin de prouver que les victimes du crime sous-jacent sont des civils. La Chambre d'appel rejette donc l'argument de Zdravko Tolimir, selon lequel la Chambre de première instance a appliqué un critère erroné s'agissant de l'élément moral du crime. Pour ce qui est de l'argument de Zdravko Tolimir, selon lequel le meurtre de 3 dirigeants de Jepa ne s'inscrivait pas dans les cadres de l'opération meurtrière unique visant à tuer en masse des hommes de Srebrenica, la Chambre d'appel rappelle que l'élément matériel de l'extermination est considéré par, et je cite, de meurtre à grande échelle, fin de citation, et son élément moral par l'intention de commettre des meurtres à grande échelle. La question de savoir si les meurtriers ont été commis à grande échelle doit être examinée au cas par cas en tenant compte des circonstances dans lesquelles les meurtres ont eu lieu. Si l'élément matériel de l'extermination peut être établi en associant plusieurs épisodes distincts, la Chambre d'appel a conclu que, et là je cite, le caractère massif de meurtre ne peut être établi en considérant ensemble des événements distincts ayant eu lieu dans différentes préfectures, dans différentes circonstances, mettant en cause des auteurs différents en s'étalant sur une période prolongée, c'est-à-dire une période de 2 mois. Fin de citation. La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a conclu que le meurtre des 3 dirigeants de Jepa et les massacres des garçons et d'hommes de Srebrenica avaient des éléments en commun. Le fait que le meurtre avait été commis dans les semaines suivant la chute de 2 enclaves. Le fait que les victimes étaient toutes des musulmans de Bosnie. La violence de meurtre. L'identité des auteurs
des meurtres, décrits en général comme étant des membres des forces serbes de Bosnie, et les liens entre ces meurtriers. L'objectif général des forces serbes de Bosnie visant à, je cite, débarrasser les enclaves de leur population musulmane. Fin de citation. La Chambre d'appel fait toutefois remarquer que la Chambre de première instance a conclu que les 3 dirigeants de GEPA avaient été tués à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, c'est-à-dire après l'attaque principale dirigée contre la population civile, qui s'est terminée à la fin du mois de juillet 1995 et a inclus les opérations militaires menées contre les 2 enclaves, le déplacement des milliers de civils de Srebrenica et de Žepa et le meurtre d'hommes musulmans de Srebrenica. À l'époque où les 3 dirigeants de Žepa ont été tués, les 2 enclaves avaient été vidées et la population civile avait été transférée vers le territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine. En outre, la Chambre d'appel fait observer que dans l'acte d'accusation, il est allégué que le meurtre des 3 dirigeants de GEPA était une conséquence prévisible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune relative aux déplacements forcés et non à celle relative aux exécutions, et que la Chambre de première instance a conclu en ce sens. De plus, la Chambre d'appel fait observer qu'avant leur meurtre, les 3 dirigeants de GEPA ont été choisis parmi les autres hommes musulmans de Bosnie faits prisonniers qui, eux, n'ont pas tué, mais ont en définitive été échangés dans le cadre d'un accord sur l'échange de prisonniers. En conséquence, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que le meurtre des 3 dirigeants de GEPA s'inscrivait dans le cadre de la même opération meurtrière qui avait visé les hommes et les garçons de Srebrenica. Pour ces raisons, la Chambre d'appel accueille partiellement le 6e moyen d'appel en ce qu'il a trait au meurtre des 3 dirigeants de GEPA et le rejette pour les surplus. Dans son 13e moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles l'embarquement des musulmans de Bosnie dans des autocars en partance de Potocari le 12 et le 13 juillet 1995 et de GEPA du 25 au 27 juillet 1995 constituait un transfert forcé. Il fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le transfert de la population était forcé, puisque c'étaient les autorités musulmanes de Bosnie, à Sarajevo et à GEPA qui avaient voulu évacuer la population civile de Srebrenica et de GEPA avant l'attaque de 2 enclaves. Il avance aussi que la Chambre de première instance n'a pas motivé sa décision en n'expliquant pas que les populations civiles de Srebrenica et de GEPA avaient été déplacées à l'intérieur d'une frontière nationale, faisant valoir que, dès lors que la frontière entre la Republika Srpska et la Bosnie-Herzégovine était une frontière de jure ou de facto, les transferts des populations par-delà cette frontière ne constituaient pas un transfert forcé. En concluant que le transfert de la population des enclaves de Srebrenica et de GEPA était forcé, la Chambre de première instance a cité le principe bien établi en droit international humanitaire selon lequel les déplacements forcés ne peut se justifier lorsque la crise humanitaire à l'origine du déplacement est elle-même due aux activités illicites
de l'accusé. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur dans l'appréciation qu'elle a portée sur les éléments de preuve et dans sa conclusion, selon laquelle le transfert de la population de Srebrenica et de Žepa était forcé. La Chambre d'appel conclut également que, contrairement à ce qu'affirme Zdravko Tolimir, la Chambre de première instance a bien motivé sa décision. Elle a raisonnablement conclu que les civils avaient été déplacés de force vers d'autres régions de Bosnie-Herzégovine. Par exemple, Kladanj, une région qui ne se trouvait pas par-delà une frontière de jure ou de facto. Bien que la Chambre de première instance n'ait pas conclu expressément que les populations civiles de Srebrenica et de Žepa avaient été déplacées à l'intérieur des frontières nationales, il est clair qu'elle a conclu que les populations civiles avaient été transférées vers des régions se trouvant à l'intérieur des frontières nationales de la Bosnie-Herzégovine. Pour ces raisons, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette le 13e moyen d'appel. Dans ces 8e, 10e, 11e et 12e moyens d'appel, Zdravko Tolimir présente un certain nombre d'objections aux conclusions et constatations de la Chambre de première instance concernant le génocide. La Chambre de première instance a reconnu Zdravko Tolimir coupable de génocide constitué par le meurtre des hommes de Srebrenica, l'atteinte grave à l'intégralité physique ou mentale des hommes de Srebrenica et de femmes, enfants et personnes âgées de Srebrenica et de Žepa, et la soumission du groupe protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction. Premièrement, Zdravko Tolimir soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant que les musulmans de Bosnie orientale constituaient une partie d'un groupe protégé au sens de l'article 4 du statut, 8e moyen d'appel. Deuxièmement, il fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait dans l'analyse qu'elle a faite de l'élément matériel du génocide. Petit 1, en donnant une mauvaise interprétation de l'atteinte grave à l'intégrité mentale en tant qu'acte sous-jacent au génocide et en appliquant cette interprétation erronée aux faits de l'espèce. 7e et 10e moyen d'appel en partie. Petit 2, en donnant une mauvaise interprétation de termes, je cite, destruction physique, fin de citation, figurant dans l'article 4.2c du statut, 10e moyen d'appel en partie. Troisièmement, Zdravko Tolimir soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse de l'élément moral requis pour le génocide. 7e moyen d'appel en partie, 11e et 12e moyen d'appel. For reasons set out in the... Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel juge infondée l'affirmation de Zdravko Tolimir selon laquelle la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne motivant pas sa décision de considérer les musulmans de Bosnie comme un groupe protégé au sens de l'article 4 du statut et les musulmans de Bosnie orientale comme une partie substantielle de ce groupe. En tirant sa conclusion sur ce point, la Chambre de première instance a cité et appliqué par analogie le raisonnement suivi dans le jugement Popovic et consorts et dans l'arrêt Kerstich, qui expliquait pourquoi la population musulmane de Srebrenica, même
si elle constituait une petite fraction de la population musulmane de Bosnie dans son ensemble, était une partie substantielle de ce groupe. La Chambre de première instance a donc considéré que le raisonnement suivi dans d'autres affaires pertinentes s'appliquait également à la population visée dans l'acte d'accusation, à savoir la population musulmane des enclaves de Srebrenica, de Jepa et de Goražde. La Chambre d'appel ne voit aucune erreur dans cette approche. En conséquence, elle rejette le 8e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. De même, la Chambre d'appel juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir, selon lesquels la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait, en concluant que les forces serbes de Bosnie avaient porté aux hommes musulmans de Srebrenica une atteinte grave à leur intégrité physique et mentale au sens de l'article 4.2 petit b du statut. La Chambre d'appel rappelle que, je cite, les menaces de mort, fin de citation, et la certitude d'une mort imminente ont été reconnues comme pouvant constituer une atteinte grave à l'intégrité mentale au sens de l'article 4 du statut. En outre, rien dans le statut ni dans la Convention sur le génocide n'empêche une chambre de première instance de considérer que l'atteinte portée à l'intégrité mentale de la victime avant son décès constitue un élément matériel distinct du génocide. De plus, la Chambre d'appel ne voit aucune erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle le transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica constituait une atteinte grave portée à l'intégrité mentale des victimes et donc un acte constitutif de génocide au sens de l'article 4.2 petit b du statut. Rien dans la jurisprudence du tribunal ni dans la Convention sur le génocide ne permet d'étayer l'affirmation de Zdravko Tolimir selon laquelle le transfert forcé ne peut constituer un génocide que si la population déplacée est transférée dans des camps de concentration ou sur des lieux d'exécution. Ayant examiné les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le processus de séparation douloureuse des femmes, enfants et personnes âgées des hommes de leur famille à Srebrenica, la peur et l'incertitude quant à leur sort et celui des hommes de leur famille détenus, ainsi que les conditions épouvantables de leur périple vers les territoires contrôlés par l'armée de Bosnie-Herzégovine, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a suffisamment motivé sa décision de conclure que les souffrances endurées par les femmes, les enfants et les personnes âgées transférées de Srebrenica avaient porté une atteinte grave à leur intégrité mentale et constituaient donc un acte de génocide au sens de l'article 4.2 petit b du statut. En outre, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette également l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant que les forces serbes de Bosnie, qui avaient commis les actes sous-jacents visés à l'article 4.2 petit a à petit c, étaient animées d'une intention génocidaire. Pour ce qui est des griefs formulés par Zdravko Tolimir contre les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant l'atteinte grave portée à l'intégrité physique ou mentale de la population musulmane de Bosnie, transférée de force de Jepa, la Chambre d'appel rappelle que l'atteinte portée à l'intégrité mentale ne peut résulter que d'actes qui hypothèquent gravement et durablement la capacité des membres du groupe
protégé à mener une vie normale et fructueuse et menace de destruction physique le groupe comme tel en vertu de la Convention sur le génocide. La Chambre d'appel fait observer que, contrairement à ce qu'elle a fait dans le cas des musulmans de Bosnie transférés de force de Srebrenica, la Chambre de première instance n'a renvoyé à aucun élément de preuve concernant les conséquences durables de l'opération de transfert forcé pour la population de Jepa et n'a tiré aucune conclusion à ce propos. La Chambre d'appel rappelle en outre que les actes visés à l'article 4.2 petit b du statut exigent la preuve d'un résultat, à savoir qu'une atteinte grave à l'intégrité mentale a été portée. La Chambre d'appel, le juge Sekoulé et le juge Gounet étant en désaccord, conclut qu'en l'absence de conclusion ou de renvoi à des éléments de preuve concernant les conséquences durables de l'opération de transfert forcé pour la population de Jepa et pour la population musulmane de Bosnie orientale en général, et le lien entre les circonstances de l'opération du transfert forcé à Jepa et la destruction physique de l'ensemble du groupe protégé, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que les musulmans de Bosnie transférés de force de Jepa ont été victimes d'une atteinte grave portée à leur intégrité mentale au sens de l'article 4.2 petit b du statut. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Sekoulé et le juge Gounet étant en désaccord, accueille en partie le 10e moyen d'appel et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article 4.2 petit b du statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme d'atteinte grave portée à l'intégrité mentale de la population musulmane de Bosnie orientale, dans la mesure où elle se fondait sur les opérations des Serbes de Bosnie à Jepa. Cette conclusion ne revient pas à dire que les musulmans de Bosnie de Jepa n'ont pas été victimes de génocide. La Chambre d'appel souligne que la seule question qu'elle doit trancher ici est celle de savoir si la Chambre de première instance a eu tort de conclure que l'opération de transfert forcé à Jepa a porté à la population musulmane transférée une atteinte grave à son intégrité mentale, au sens de l'article 4.2 petit b du statut. La Chambre d'appel rappelle qu'elle a conclu précédemment que la Chambre de première instance n'avait pas commis d'erreur en concluant que les musulmans de Jepa appartenaient à la partie visée du groupe protégé et étaient donc parmi les victimes ultimes de l'entreprise génocidaire visant les musulmans de Bosnie orientale. Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance d'avoir conclu que les conditions résultant de l'effet conjugué des opérations de transfert forcé des femmes et des enfants et du meurtre des hommes musulmans de Bosnie ont été intentionnellement imposées et devaient entraîner la destruction physique de la population musulmane de Bosnie orientale. La Chambre d'appel n'a jamais été saisie de la question de savoir quels actes peuvent constituer l'élément matériel du génocide au sens de l'article 4.2 petit c du statut. Toutefois, elle est convaincue que les principes juridiques énoncés par la Chambre de première instance cadrent avec la jurisprudence du TPY et du TPIR, ainsi qu'avec la lettre et l'esprit de la Convention sur le génocide. La Chambre d'appel conclut que la soumission intentionnelle du groupe protégé à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle comprend des moyens de destruction physique autres que le meurtre, par lesquels l'auteur, à terme, vise la mort des membres du groupe, comme la privation de nourriture, de soins médicaux, de logement et de vêtements, ainsi que le manque d'hygiène, l'expulsion systématique des logements ou l'épuisement par des travaux ou des efforts physiques excessifs. La Chambre de première instance a examiné les faits conjugués. Premièrement, du transfert forcé des femmes, enfants et personnes âgées de Srebrenica, du transfert forcé de Potocari, des femmes, enfants et personnes âgées de Srebrenica et la population musulmane de Jepa. Et deuxièmement, du meurtre d'au moins 5749 hommes musulmans de Srebrenica. Avant de conclure que ces actes visaient à détruire cette communauté musulmane de Bosnie et à empêcher la reconstitution du groupe dans cette région, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine orientale. Selon la Chambre d'appel, le fait que la Chambre de première instance a associé les meurtres et les opérations de transfert forcé aux fins de l'article 4, 2 petit c du statut était une erreur qui va à l'encontre de la jurisprudence qu'elle a elle-même citée au paragraphe 740 du jugement. La Chambre d'appel rappelle que l'article 4.2 petit c du statut renvoie à des moyens de destruction par lesquels l'auteur ne cherche pas à tuer immédiatement les membres du groupe, mais à terme vise leur destruction physique. En conséquence, la Chambre d'appel accueille l'argument de Zdravko Tolemir voulant que la Chambre de première instance était tenue juridiquement de ne pas prendre en compte les faits conjugués des meurtres et des transferts forcés aux fins de l'article 4, 2 petit c du statut. La Chambre d'appel observe également que lorsqu'elle a appliqué l'article 4, 2 petit c du statut, la Chambre de première instance a considéré que la destruction de mosquées à Srebrenica et à Jepa était un acte supplémentaire au moyen duquel les forces serbes de Bosnie avaient soumis le groupe protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction. Comme la Chambre de première instance l'a reconnu elle-même, les actes constitutifs de génocide culturel ont été exclus de la Convention sur le génocide. La Chambre de première instance a donc commis une erreur de droit en examinant la destruction des mosquées à Srebrenica et à Jepa dans le cadre de l'article 4 2 petit c du statut. Compte tenu des erreurs de droit énumérées plus haut, la Chambre d'appel va à présent examiner les constatations de la Chambre de première instance et les éléments de preuve versés au dossier afin de déterminer si les opérations de transfert forcé des populations musulmanes de Srebrenica et de Jepa, hormis le meurtre des hommes de Srebrenica et la destruction des mosquées dans les enclaves, ont été menées dans des circonstances telles qu'elles ont soumis le groupe protégé à des conditions d'existence remplissant le critère défini à l'article 4 2 petit c du statut. Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle que dans l'affaire Kerstich, elle a conclu que le transfert forcé ne constituait pas une destruction physique en soi
et que le déplacement d'un groupe protégé, en tout ou en partie, ne constituait pas un acte génocidaire en soi. Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve pertinents, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que les opérations de transfert forcé à Srebrenica et à Jepa, considérées séparément du meurtre de la population masculine de Srebrenica, ont été menées dans des circonstances devant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe protégé, à savoir les musulmans de Bosnie-Herzégovine orientale. Le dossier de première instance ne contient aucun élément de preuve indiquant que les transferts forcés, s'ils sont analysés séparément de l'opération meurtrière et de la destruction des mosquées à Srebrenica et à Jepa, visaient la destruction du groupe. Et non son déplacement de la région. Même si elle est convaincue de l'existence d'un projet délibéré visant à expulser les femmes, les enfants et les personnes âgées musulmans de Srebrenica et toute la population musulmane de Jepa, la Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'une telle politique de déplacement, mise en œuvre au moyen de l'entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé, visait à entraîner la destruction physique de ces populations. La Chambre d'appel souligne que cette conclusion ne revient pas à dire que les musulmans de Jepa n'ont pas été victimes de génocide. La Chambre d'appel a confirmé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les musulmans de Jepa étaient, avec les musulmans de Srebrenica et de Bosnie orientale et de la Bosnie orientale en général, des membres du groupe protégé au sens de l'article 4 du statut, et étaient donc parmi les victimes ultimes de l'entreprise génocidaire visant les musulmans de Bosnie-Herzégovine, de la Bosnie-Herzégovine orientale. En conséquence, la Chambre d'appel accueille en partie le 10e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir en ce qu'il conteste les conclusions tirées par la Chambre de première instance dans le cadre de l'article 4.2 petit c du statut concernant la soumission à des conditions devant entraîner la destruction du groupe protégé, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Zdravko Tolimir en vertu de l'article 4.2 petit c du statut. Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance d'avoir conclu que les forces serbes de Bosnie avaient tué les 3 dirigeants de Jepa avec l'intention de détruire la population musulmane de Bosnie orientale comme telle. La Chambre d'appel est d'accord avec la Chambre de première instance pour dire que le fait de prendre pour cible les dirigeants d'une communauté peut constituer un génocide et peut faire naître une présomption de génocide. Pour conclure au génocide, il suffit que les dirigeants aient été sélectionnés en raison de l'impact qu'aurait leur disparition sur la survie du groupe comme tel. La Chambre de première instance a conclu que les 3 dirigeants de Jepa avaient tous été arrêtés et détenus peu de temps après l'achèvement de l'opération de déplacement forcé à Jepa à la fin du mois de juillet 1995 et que Hajrić et Imamović avaient été tués à la fin du mois d'août 1995, alors que Palić avait été tué au début du mois de septembre 1995. Il ressort clairement de ces conclusions que les meurtres n'ont pas précédé le transfert forcé de la population de Jepa ou
eu lieu en même temps, mais qu'ils ont été commis après celui-ci. La Chambre d'appel rappelle que les attaques contre les dirigeants doivent être évaluées dans le contexte de ce qu'il advient du reste du groupe, en même temps ou peu après. Le jugement ne renvoie à aucun élément de preuve concernant l'impact de la disparition des 3 dirigeants de GEPA sur la survie de la population musulmane de GEPA et ne contient aucune conclusion à ce propos. La Chambre de première instance n'a pas expliqué comment la détention et le meurtre de ces 3 dirigeants, des semaines après que toute la population de GEPA avait été transférée de force de l'enclave, ont eu un impact, et je cite, sur la survie du groupe comme tel. Fin de citation. Compte tenu du fait que l'opération de transfert forcé des musulmans de GEPA était achevée avant la détention et le meurtre des 3 dirigeants de GEPA, et en l'absence de toute conclusion indiquant si et comment la perte de ces 3 personnalités a eu une incidence sur la capacité des musulmans de GEPA de survivre pendant la période suivant leur transfert, l'existence d'une intention génocidaire n'était pas la seule déduction qui puisse être raisonnablement faite au vu du dossier. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les 3 dirigeants de GEPA avaient été tués par les forces serbes de Bosnie avec l'intention spécifique de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie comme telle et accueille le 12e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans les moyens d'appel 5 et 14 à 20, Zdravko Tolimir conteste les conclusions et les constatations de la Chambre de première instance concernant sa responsabilité pour sa participation aux 2 entreprises criminelles communes, l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions et l'entreprise criminelle commune relative aux déplacements forcés. Dans son 5e moyen d'appel, il conteste premièrement la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle la responsabilité découlant de la participation à l'entreprise criminelle commune est une forme de responsabilité au regard du droit international coutumier. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir et rejette son 5e moyen d'appel. La Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, juge également infondés les arguments de Zdravko Tolimir, selon lesquels la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en tirant des conclusions concernant les principes militaires appliqués dans la VRS et sur ses fonctions de commandant adjoint et de chef du bureau du renseignement et de la sécurité. La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que dans la chaîne de commandement militaire régulière, les organes de sécurité étaient directement subordonnés aux commandants des brigades ou unités pour leurs activités quotidiennes et que le chef du bureau du renseignement et de la sécurité dirigeait, coordonnait et supervisait les activités des organes de sécurité et de renseignement subordonnés pour les questions liées à la sécurité ou au renseignement. La Chambre d'appel confirme en outre les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant les pouvoirs que détenait Zdravko Tolimir et les informations dont il disposait. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette le 14e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans son 15e moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste la conclusion de la Chambre de première instance
concernant l'existence d'une entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé et ses conclusions concernant sa participation à celle-ci. Il soutient précisément que la Chambre de première instance a commis une erreur. Premièrement, lorsqu'elle a conclu que les dirigeants de la RS avaient adopté des objectifs en mai 1992, ce qui attestait de l'existence d'une politique visant à se débarrasser de la population musulmane de Bosnie orientale, en donnant une mauvaise interprétation de la directive numéro 7 et de ses liens avec la directive numéro 7/1 et avec les ordres militaires de la VRS qui ont suivi. Deuxièmement, lorsqu'elle a conclu que la VRS avait pris part aux restrictions imposées aux convois de la FOR PRONU et d'aide humanitaire. Troisièmement, lorsqu'elle a pris en considération une attaque lancée par un tunnel contre l'enclave de Srebrenica dans la nuit du 23 au 24 juin 1995. Et quatrièmement, lorsqu'elle a conclu que le statut des enclaves en tant que zone de sécurité était inaliénable au regard du droit international, alors qu'elle n'était pas entièrement démilitarisée. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir. De même, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, juge que rien ne permet d'étayer les arguments de Zdravko Tolimir, selon lesquels la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu'il avait apporté une contribution importante à l'entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé. S'agissant de la responsabilité découlant de sa participation à l'entreprise criminelle commune relative aux exécutants, Zdravko Tolimir soutient premièrement que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et de droit en concluant que 2 épisodes de meurtre, à savoir le meurtre dans l'entrepôt de Kravica de 600 à 1000 musulmans de Bosnie les 13 et 14 juillet 1995 et le meurtre de 6 musulmans de Srebrenica par l'unité des Scorpions près de Ternovo visait à réaliser l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, juge que la Chambre de première instance n'a commis qu'une erreur en concluant que les meurtres de l'entrepôt de Kravica entraient dans le cadre de l'objectif commun visant à tuer et elle rejette le 19 moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. To Mr. Tolimir's challenges, Pour ce qui est des griefs formulés par Zdravko Tolimir contre les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le meurtre de 6 musulmans de Bosnie près de Ternovo, la Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance n'a pas explicitement conclu qu'il existait un lien entre les membres de l'unité des Scorpions qui ont commis les meurtres à Ternovo et un membre de l'entreprise criminelle commune et que, partant de là, les meurtres entraient dans le cadre de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. La Chambre de première instance y a simplement fait allusion en concluant sur la base, je cite, de la totalité des éléments de preuve, fin de citation, y compris ceux relatifs au meurtre de Ternovo, qu'il existait un projet commun visant à tuer les hommes musulmans de Srebrenica. La Chambre d'appel conclut que le fait que la Chambre de première instance n'en ait pas dit davantage sur le lien requis entre les auteurs des crimes et un membre de l'entreprise criminelle commune constitue un manquement à l'obligation de motiver sa décision. Compte tenu de cette erreur de droit commise par la Chambre de première instance, la Chambre d'appel va examiner si les constatations figurant dans le jugement prises ensemble permettraient à un juge du fait de conclure raisonnablement à l'existence d'un lien entre l'unité des Scorpions
et un membre de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. Notes that La Chambre d'appel observe que même si la Chambre de première instance a conclu que l'unité des Scorpions était, à l'époque des faits, sous la direction des forces serbes de Bosnie, elle n'a pas précisé sous la direction ni sur l'ordre de qui agissait cette unité. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance n'a pas conclu que les membres des forces serbes de Bosnie étaient également membres de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. Si les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance est fondée donnent à penser que les 6 hommes ont été transportés par des membres de l'unité des Scorpions de la région de Srebrenica vers Trnovo, où ils ont été tués par la suite, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance pouvait raisonnablement déduire de ces faits que l'unité des Scorpions avait commis les 6 meurtres à Trnovo pour contribuer à réaliser le projet commun de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. En conséquence, la Chambre d'appel accueille le 20e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans son 16e moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les conclusions de la Chambre de première instance selon laquelle il avait connaissance du projet commun visant à tuer les hommes musulmans valides de l'enclave de Srebrenica et y adhérer. Il reproche également à la Chambre de première instance d'avoir conclu qu'il avait apporté une contribution importante à ce projet commun. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la Chambre d'appel, les juges Antonetti étant en désaccord, rejette les arguments de Zdravko Tolimir, voulant que la conclusion de la Chambre de première instance concernant la connaissance qu'il avait de l'entreprise criminelle commune et la contribution qu'il a apportée à celle-ci s'est fondée principalement sur ses fonctions de commandant adjoint et que la Chambre de première instance a mal interprété les pièces à conviction à charge et à décharge relatives à sa participation à l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. La Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette le 16e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. Dans le 17e et le 18e moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les conclusions de la Chambre de première instance concernant sa responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune 3 pour les actes de persécution, y compris le meurtre opportuniste en tant que conséquence naturelle et prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé et de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions 17e moyen d'appel, et pour le meurtre des 3 dirigeants de GEPA en tant que conséquence naturelle et prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé 18e moyen d'appel. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir et rejette le 17e et 18e moyen d'appel soulevés par ce dernier. Dans les moyens d'appel 21-23, Zdravko Tolimir conteste les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant sa responsabilité dans le génocide. Conspiracy to commit genocide. L'entente en vue de commettre le génocide et les crimes contre l'humanité. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, les juges Antonetti étant en désaccord, conclut que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que Zdravko Tolimir était animé de l'intention génocidaire et était dans l'état d'esprit voulu pour les crimes contre l'humanité. La Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, confirme également les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles Zdravko Tolimir était pénalement responsable d'entente
en vue de commettre le génocide sur la base de la contribution importante qu'il a apportée à l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, rejette les moyens d'appel 21 à 23 soulevés par Zdravko Tolimir. Enfin, Zdravko Tolimir conteste dans le 24e moyen d'appel les conclusions de la Chambre de première instance concernant le cumul des déclarations de culpabilité prononcées contre lui et dans le 25e moyen d'appel les conclusions de la Chambre de première instance concernant la peine. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis une erreur de droit ou de fait en appliquant les principes régissant le cumul des déclarations de culpabilité et rejette le 24e moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir. La Chambre d'appel, le juge Antonetti étant en désaccord, conclut en outre que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en appliquant les principes relatifs à la sentence et n'a pas de ce fait imposé une peine manifestement excessive et disproportionnée. Je vais à présent aborder la question de l'incidence des conclusions de la Chambre d'appel sur la peine. Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle qu'elle a infirmé certaines des déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir. Elle fait observer toutefois que les déclarations de culpabilité restantes, en particulier celles prononcées pour génocide ayant pris la forme du meurtre des hommes de Srebrenica et d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de la population musulmane de Srebrenica sont confirmées en appel. Au vu de ces seules déclaration de culpabilité pour génocide, la Chambre d'appel considère que la responsabilité de Zdravko Tolimir ne justifie pas une révision de la peine infligée à celui-ci. Je vais maintenant donner lecture intégrale du dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel. Monsieur Tolimir, veuillez vous lever, s'il vous plaît. For the foregoing reason, par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des parties et les exposés présentés au procès en appel le 12 novembre 2014, siégeant en audience publique, accueille en partie le 6e moyen d'appel et infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Zdravko Tolimir pour extermination en tant que crime contre l'humanité en ce qu'elle a trait au meurtre des 3 dirigeants de GEPA, tel qu'il est allégué au paragraphe 23.1 de l'acte d'accusation. Accueille en partie le juge Sekoulé et le juge Gounet étant en désaccord, le 10e moyen d'appel et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article 4.2 petit b du statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme d'atteinte grave portée à l'intégrité mentale de la population musulmane de Bosnie orientale dans la mesure où elle se fondait sur le transfert forcé des musulmans de Bosnie de GEPA. Accueille en partie le 10e moyen d'appel et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article 4.2 petit c du statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme de soumission de la population musulmane de Bosnie orientale à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction. Accueille le 12e moyen d'appel et infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Zdravko Tolimir pour génocide chef 1
en ce qu'elle a trait au meurtre des 3 dirigeants de GEPA, tel qu'il est allégué au paragraphe 23.1 de l'acte d'accusation. Accueille le 20e moyen d'appel et infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir pour génocide chef 1, extermination en tant que crime contre l'humanité chef 3 et meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre chef 5, en ce qu'elles ont trait au meurtre de 6 hommes musulmans de Bosnie, près de Ternovo, tel qu'il est allégué au paragraphe 21.16 de l'acte d'accusation. Rejette, le juge Antonetti étant en désaccord, les moyens d'appel 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 25. Rejette pour le surplus les moyens d'appel soulevés par Zdravko Tolimir, confirme le reste des déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir pour les chefs 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Confirme la peine d'emprisonnement à vie prononcée contre Zdravko Tolimir, le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine en application de l'article 101C du règlement. Dit qu'en application de l'article 118 du règlement, le présent arrêt prend effet immédiatement. Ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Zdravko Tolimir reste sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert forcé vers l'État où il purgera sa peine. Le juge William H. Sekoulé joint une opinion partiellement dissidente. Le juge Mehmet Gounet joint une opinion partiellement dissidente. Le juge Jean-Claude Antonetti joint une opinion individuelle et partiellement dissidente. L'audience de la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est levée. All rise, veuillez vous lever.